Bonjour à tous et bienvenue sur Monocommander, où on parle du format Commander multijoueur sur Magic the Gathering. Aujourd'hui, on a eu les premiers vrais spoilers de Strixhaven, où on a en même temps les 5 Commander decks de l'année, et on a déjà une bonne plâtrée de créatures légendaires. Et aujourd'hui, on va parler d'un qui me paraît très intéressant à construire, surtout dans la bicolorité rouge et blanche. Je veux parler de Plarg et Augusta, qui sont les tout nouveaux commandants DFC, Double Face Card. On va voir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo deck build, différentes routes qui permettent de construire le deck et qui me paraissent toutes intéressantes. On commence d'abord par vous décrire les commandants. La première phase est celle de Plarg, Dean of Chaos. C'est un commandant pour 1 et 1 rouge, 2-2, orc et chaman, qui nous permet en s'engageant de piocher et défausser, mais également pour 4, 1 rouge et s'engager, d'aller chercher la première carte non terrain, non légendaire coûtant 3 ou moins, depuis le dessus de notre deck pour la jouer gratuitement. C'est une première phase assez intéressante car elle arrive très tôt dans la partie et elle permet de creuser son deck, chose qu'on a souvent du mal à faire dans cette bicolorité. Elle marchera aussi très bien avec la folie, qui profite de nos cartes défaussées, ou les capacités qui profitent du cimetière. Elle permet aussi plus tard dans la partie d'aller chercher des petits sorts gratuitement, mais construire autour de cette deuxième capacité me paraît plus difficile en Boros, ce sera surtout une ligne secondaire utile quand on a du mana qui ne sert à rien. Le deuxième côté de la carte est blanc, il s'agit d'Augusta, Dean of Order, qui est elle aussi très intéressante. C'est un humain éclair 1-3 pour 2 et 1 blanc, qui donnera +1/+0 à nos autres créatures engagées et +0/+1 à nos autres créatures dégagées, augmentant ainsi à la fois nos capacités de combat autant en attaque qu'en défense. Ce qui est le plus intéressant sur Augusta, c'est sa capacité déclenchée qui s'activera dès qu'on attaque, en dégageant toutes nos créatures et en engageant ensuite autant que l'on souhaite pour répartir comme on le veut les boosts de statistiques qu'elle confère. Elle permet aussi, et surtout, d'abuser des capacités qui demandent d'engager nos créatures. L'avantage du deck avec en tête un commandant qui a deux côtés, est qu'on peut profiter de notre construction autour d'Augusta, qui est assez spécifique, tout en exploitant quand on en a besoin la capacité de card advantage offerte par Plarg. A noter que pour toutes les cartes double face, la Commander Tax est partagée par les deux créatures, qui sont en réalité la même carte. On ne pourra donc pas, hormis scénario très précis, avoir les deux créatures en même temps en jeu. Autre point de règle particulier, si on lance un effet de blink, c'est-à-dire d'exil puis qui revient en jeu sur notre commandant, peu importe le côté dans lequel il était joué, il reviendra sous la forme de Plarg, qui est sa face recto. L'idéal pour ce deck reste d'avoir de quoi synergiser avec les deux faces de notre commandant, mais plutôt avec Augusta, Plarg étant indépendant tout seul. Pour ce faire, à mon sens, on a besoin de cartes qui permettent d'attaquer plusieurs fois, pour profiter encore plus des effets de dégagement d'Augusta. On peut penser à World at War ou Waves of Aggression, qui se lanceront plusieurs fois, mais aussi à des cartes habituellement moins bonnes car ne dégageant qu'une seule créature, comme Seize the Day, qui pourra elle aussi se relancer. En effet, l'avantage d'Augusta est qu'elle dégage toutes nos créatures et pas seulement celles qui ont attaqué. Il y a plein d'autres cartes pour des combats supplémentaires, notamment des créatures comme Morog Fury of Akum ou Aurelia the War Leader, qui s'activeront une fois par tour en moyenne, ou encore le nouveau Portraiser, qui pourra lui fonctionner jusqu'à 3 fois par tour, mais les meilleures cartes de combat supplémentaires du deck seront certainement Aggravated Assault, qui pour 5 nous donne une phase de combat supplémentaire. On imagine facilement qu'avec des créatures produisant du mana, on peut rapidement partir en combat infini, et Combat Célébrante, qui en fera de même tant qu'il ne meurt pas au combat, Augusta négativant complètement la capacité Exert qui demande de s'engager et de ne pas se dégager. Plutôt combat infini ou juste joueur de bonne value, faites votre choix. Il ne faut à mon avis pas jouer toutes les cartes de combat supplémentaires, mais choisir celles que vous préférez ou avez déjà dans votre collection. 4 ou 5 maximum me paraissent intéressants. Deuxième catégorie du deck qui paraît très importante, les créatures qui profitent du dégagement. Et on commence avec celles qui produisent du mana. On y retrouve Manakyn et Millikin, ou encore Hydron Crawler, pour du mana incolore, mais aussi Crystalline Crawler ou Scuttlemut pour produire du mana de n'importe quelle couleur. On peut aussi penser à la récente Magda, qui produira des trésors, et on retrouve surtout la famille des Myres, avec Plague Myre, Palladium Myre pour le mana incolore, et Iron Myre, Alloy Myre et Gold Myre pour le mana coloré. Les Myres sont très intéressants car ils peuvent aussi fonctionner avec d'autres cartes qui profitent beaucoup de la capacité d'Augusta, comme le Myre Galvanizer, qui en plus de booster nos Myres, pourra tous les dégager d'un coup, permettant avec Augusta d'engager nos Myres jusqu'à 3 fois par phase de combat pour produire du mana. La Myre Battlesphere profitera aussi d'Augusta, permettant d'engager ces Myres, les dégager avec Augusta pour attaquer en plus du boost de la sphère. Le Myre Propagator pourra se copier lui-même pour 3 mana dès qu'il se dégage pour encore plus de Myres.
C'est un deck qui peut enfin soutenir le Tribal Myr, profitez-en si vous aimez ça. On peut aussi imaginer, pour encore mieux faire fonctionner le Myr Propagator, qui dégage tout, l'ajout de Maskwood Nexus, qui transformera toutes nos créatures en Myr, pour encore plus de dégagement. En parlant de donner tous les types, on peut aussi envisager, pour un deck un peu plus fun et lent, d'ajouter les rebelles. Les rebelles sont une famille de créatures permettant d'aller chercher dans son deck des rebelles plus chers, et de les mettre directement en jeu, mais souvent pour une capacité s'engageant et coûtant beaucoup de mana. Avec Maskwood Nexus, vous pourrez tuto dans votre deck avec n'importe quel rebelle et n'importe quelle carte. Pour ne citer que la meilleure, l'Incivi Defiant Hero ira chercher n'importe quel rebelle et pourra les remettre dans notre deck. Tous les autres rebelles suivent le même schéma, celui coûtant 1 permettra d'aller chercher un rebelle coûtant 2, etc., etc. Je vous invite à les découvrir s'ils vous intéressent. En sortant un petit peu du boui-boui, on peut aussi simplement ajouter des cartes qui feront de la value en s'engageant, comme Deal Broker ou Rummaging Goblin, piocher encore plus, et augmenter les synergies avec Plarg et la Défausse. Mais aussi Mother of Runes et Giver of Runes, ou le moins connu Samit Elder, pour protéger nos créatures et potentiellement les rendre imbloquables. Ou encore Intrépide Héros, qui détruira des grosses créatures facilement, Steam Catapult qui détruira elle des créatures engagées, ou la Bomb Squad qui mettra des compteurs un peu partout pour faire de belles explosions de créatures sur leurs propriétaires. On peut aussi gérer avec des capacités activées d'autres types de permanents que les créatures, comme avec Diva ou Chaplain, qui en engageant des humains permettra d'exiler des enchantements ou des artefacts. On aura aussi des cartes très intéressantes pour mettre la pression, comme Kikijiki Mirror Breaker, qui créera des copies de nos créatures, ou encore Heartless Hidetsugu, qui pourra diviser par 4 les points de vie de tous les joueurs à chaque tour. On peut aussi décider de partir du côté combat, avec des cartes comme Krenko Mob Boss, pour générer des tonnes de gobelins, qui, associés avec Goblin Lookout, pourra booster de façon impressionnante ces derniers. On aura des cartes très bonnes pour le combat, qui sont des gobelins également, mais n'ont pas besoin de jetons gobelins spécifiquement pour fonctionner, comme Aki Coldflinger, qui est une 2/2 initiative qui donnera initiative à toutes nos créatures attaquantes, ou encore Rabblehauser, qui pourra booster nos créatures attaquantes d'un montant égal à sa force en s'engageant. Furystock Giant profitera aussi des jetons que l'on pond avec Krenko ou Traben Doomsayer pour mettre des dégâts à distance le tour où il arrive en jeu. Mikaeus the Lunarch, quant à lui, pourra booster tout notre terrain définitivement à chaque tour, un peu comme Steel Overseer si on part plutôt sur des artefacts. En parlant d'artefacts, on pourrait aussi construire le deck avec des cartes comme Oriok Windwalker et Brass Squire, qui s'amuseront à déplacer nos équipements, ou le fameux Goblin Welder, qui se fera un plaisir de remonter les artefacts qu'on aura défaussés au préalable. Et en parlant de récursion, dernière catégorie qui paraît très utile dans ce deck, la réanimation. Le blanc est une bonne couleur de réanimation, et on peut envisager une liste totalement différente, qui serait plutôt centrée sur Plarg avec des cartes de résurrection, Breath of Life, qui sont des rituels pour 4 remontant nos créatures en jeu, mais aussi Death or Glory pour une réanimation de masse. Il y a aussi de bonnes créatures qui marchent avec les phases d'attaque et le dégagement, comme Bishop of Rebirth, qui avec un effet marchant à chaque phase d'attaque permettra de faire beaucoup de value, ou Devoted Cropmate, qui réanimera des créatures avec la capacité d'Exert, et qui, comme pour Combat Celebrant, se verra négativé par notre commandante. On peut aussi utiliser Pulse Mage Advocate, qui réanimera des créatures en rendant des cartes depuis les cimetières de nos adversaires, si on veut faire un peu de politique. On a aussi toutes les cartes avec Encore qui nous viennent de Commander Legends, qui sont toutes très intéressantes, et donc je vous mets un exemple ici, le Coastlines Marauder, qui grossira énormément en fin de partie, et revient dévastateur depuis notre cimetière. Dernier point de détail important, c'est un deck où on pourra très facilement imaginer la présence de Zirda the Dawnwaker en tant que compagnon, car on va avoir beaucoup de capacités activées sur toutes nos créatures, et notre commandant en ayant une lui-même, il permettra de jouer Zirda. On peut aussi simplement le jouer dans le deck, possédant une bonne capacité activée lui-même, et réduisant les coûts de nos autres cartes. Il y a des tonnes de façons d'envisager ce deck, et je n'ai pas parlé de toutes les cartes que j'ai présélectionnées. Je suis à peu près sûr de le construire, et si c'est le cas, j'ajouterai ma decklist perso dans la description de cette vidéo une fois qu'elle sera prête. C'est un commandant Boros qui change de ce qu'on voit d'habitude, même s'il peut être axé sur le combat, tout comme l'autre commandant aux couleurs Boros ou maintenant Lorehold, qui a été révélé, l'artificier géant Osgir the Reconstructor, qui donne vraiment envie de construire des decks dans ces deux couleurs qui sont souvent délaissées. Je vais vous laisser dans la description une liste des cartes que j'ai présélectionnées, en vrac si vous souhaitez y jeter un œil. Ce sera tout pour cette vidéo de deck build, j'espère qu'elle vous aura donné de bonnes idées pour ce tout nouveau commandant. On se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo sur Strixhaven. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, liker et me laisser un commentaire si ça vous a plu, voir vos cartes de cœur pour ce deck si vous avez déjà pensé à le construire. Je vous retrouve très bientôt, c'était Monocommander, bye.